Hey, salut guys! Aujourd'hui, on va vous montrer l'envergure du montage d'un site de festival pour le festival Equinox 2023. C'est parti! Donc, Stageline, c'est la compagnie qui fournit le stage en soi, donc toute la partie structurelle autour des équipements techniques. On utilise pas mal toujours Stageline, c'est une référence dans le marché parce que ça prend vraiment peu de temps à monter. Ça, c'est la deuxième scène, c'est une scène plus étudiante au fond. On a un club étudiant qui s'appelle Radio Sans Génie qu'on accueille sur la deuxième scène, c'est une SL75, c'est une Stageline. Plusieurs équipements, là, ils sont en train de préparer tout le son pour l'accueil des artistes. On va faire les soundchecks à partir de 12h30. Les SL75, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre 2 doubles subs de chaque côté de la scène. Puis au niveau du système de son, on va aller accrocher 4 boîtes, donc des line arrays, 4 fois de chaque côté de la scène qui est montée avec des palans. Ça, vraiment, ça vous fait une couverture facile, un bon 120 degrés de chaque côté. Notre mandat, c'est vraiment de monter toute la partie technique sur la scène pour qu'on puisse accueillir les artistes un petit peu plus tard durant la semaine. On a déjà tous nos plans de plantation, où est-ce qu'on va mettre les bands, les drums, les artistes, les accueils, etc. Plusieurs éléments techniques, là. On peut voir par exemple la plaque qui est ici. Cette plaque-là va servir à faire des poteaux qui vont nous servir de mettre des éclairages de côté. On a des gros éclairages comme ça. Ça, c'est nos spots au fond. Ils nous permettent de faire des focus sur les artistes, mettre des artistes en valeur durant leur performance. Quand on fait l'accrochage de nos lumières, chacune des lumières va avoir des adresses qui vont nous permettre de les contrôler avec une console. Nos consoles, par exemple, on peut voir ici. L'éclairagiste peut sélectionner des différents éclairages et les faire allumer directement par notre console ici. Par exemple, ça, c'est une Graneba 2 Lite. C'est une des meilleures consoles d'éclairage sur le marché qui permet de faire l'éclairage de nos festivals. Ici, au fond, c'est toute l'alimentation électrique. Ici, on a un transformateur. On passe l'alimentation électrique de 600 volts en 120-208 triphasé. On va rentrer dans différentes distributions électriques. Donc, ici, on voit que Félix est en train de brancher un de nos dimmers. C'est des gradateurs qui permettent de faire la gradation sur différents éclairages, là, donc pour éclairer le visage des artistes sur la scène. Cette génératrice-là vient alimenter notre stage principal, la grande SL260. Fait que ça sort directement en 600 volts. Puis on vient se drainer directement dans un conteneur d'essence à côté ici pour s'assurer qu'on garde l'essence durant tout le festival et qu'on n'en manque pas. Facile de même. Lui, c'est le producteur du festival. Au fond à gauche, là. Toujours occupé. Toujours au téléphone. Ça, c'est nos tours d'éclairage sur le site, là. Par exemple, le site d'Equinox que vous avez vu un petit peu, c'est environ une quinzaine de tours d'éclairage. Donc, ces tours d'éclairage-là servent strictement à faire de la lumière de sécurité sur le site et à mettre de la couleur, mettre un peu d'ambiance sur votre site pour votre événement. Salut guys, c'est le jour 2, le jour du grand show. Il y a déjà du monde sur le site. On va commencer à accueillir les artistes bientôt. Puis il fait beau, on espère qu'il ne va pas nous pleuvoir sur la tête. Fait que c'est parti! Comme vous pouvez voir, on installe des équipements là, directement pour l'oud. Ici, on a tout le patch où est-ce qu'on va mettre les in, les out de son pour aller capter chacun des instruments sur la stage. Ici, on a la console des moniteurs. C'est là où est-ce qu'on va mettre du son dans les moniteurs pour que les artistes puissent s'entendre sur le stage. Ici, on a la console de son. C'est une Yamaha CL5. C'est elle qui va gérer au fond le son, l'accueil de tous nos artistes. Là, on a Cédric qui arrive justement pour donner l'accès au système de son à partir de midi pour l'oud, pour faire des tests de son. On a reçu les loges hier, on peut s'approcher. On va accueillir les différents artistes directement dans nos loges. Ici, vous pouvez voir, on a Debbie Tebbs, Jacobus, D-Track. La loge juste à côté, qu'est-ce qu'on a? Rosie Vallant, par exemple, ou encore Ken Press ou l'oud. Présentement, on est en train de faire les tests de son de l'oud. L'éclairage aussi a été fait avec l'oud. Ils ont déjà tout programmé les éclairages. Donc, on est en train de faire la manipulation du son pour savoir à quelle puissance on va avoir le son au niveau de la régie, pour s'assurer qu'on soit dans les ordonnances de la ville et de la municipalité. Donc, on vient de terminer les tests de son. L'oud a été accueilli. Tous les artistes ont été accueillis. Maintenant, on va faire place au show.